Alors 2013, on a démarré avec très peu d'hectares puisque ce n'était que des parcelles d'essai disséminées sur les Landes, sur la Gironde, sur le Lot-et-Garonne avec un centre d'expérimentation. On est passé avec une première production, donc il a quand même fallu attendre de vérifier si oui ou non on pouvait cultiver de la stevia. Les premières productions datent de 2018 réellement chez des producteurs avec 2-3 hectares et on est aujourd'hui avec une quinzaine d'hectares pour 2020 et 30 hectares pour 2021. Donc ici on est en production, on a planté un plant mini-motte au fin mai ici. Elle pousse d'abord, elle va nous faire de la tige principale, comme ça. Et ensuite elle va se ramifier petit à petit. Voilà, on a plein de petites ramifications secondaires qui se forment. C'est une plante qui aime les durées du jour longs. Donc tant qu'on a au moins 13 heures de jour, elle reste en feuille. Et là on arrive sur des durées du jour qui diminuent et c'est parfait. On voit juste ici à la tête qu'elle est en train de changer de stade. Donc là elle commence à préparer sa floraison parce que ici elle est en train de faire des feuilles et là elle commence à faire plein de départs qui vont former les fleurs. Donc nous plantons au mois de mai. Donc après le plus gros du travail l'été c'est de la surveillance et du désherbage, l'irrigation. Alors au désherbage, on a donc la bineuse. Donc là c'est un désherbage mécanique avec des socs comme ça qui remuent un peu la terre entre les rangs. Et sur le rang, on a donc du désherbage manuel. Tant que la plante n'est pas trop montée, il y a beaucoup de désherbage manuel. Nous faisons une première récolte en septembre. Après la récolte, on la fauche. Partie de l'hiver, elle refait des pousses sur le système racinaire. Donc elle repart et donc là à nouveau surveillance, ravageurs, maladies, désherbage. Une récolte en juillet et une récolte en septembre. C'est pas une culture compliquée, mais voilà, il y a un temps de main d'œuvre important. Donc vu qu'on ramasse la feuille, on ne peut pas se permettre qu'il y ait d'autres herbes, des adventices au milieu. Donc c'est beaucoup de main d'œuvre, donc on ne peut pas en avoir 10 hectares à moins d'avoir beaucoup de personnel. Sur l'itinéraire cultural, je pense que le plus gros défi c'est la mécanisation tout d'abord, le désherbage, voilà, d'avoir des plants qui ont un port qui se travaille facilement. Et ensuite, évidemment, rendement, résistance aux maladies, la saveur dans les feuilles, parce que ça, c'est uniquement dépendant de la variété.